Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Expérimentez la gloire de Dieu cette année. Expérimentez la gloire de Dieu cette année. Tel est le sujet de notre enseignement de ce soir. Expérimentez la gloire de Dieu cette année. La gloire de Dieu, frères et sœurs, n'est pas seulement un concept vague. Non. Mais il est possible de vivre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu peut être vécue. Il est possible d'expérimenter la gloire de Dieu. Il est possible de sentir la gloire de Dieu. Il est possible de vivre la manifestation spectaculaire de la gloire de Dieu dans notre vie spirituelle. Et ceci dans tous les domaines de la vie. Pas seulement dans notre vie spirituelle, dans tous les domaines de la vie, il est possible de vivre la gloire de Dieu. Lorsque je parle de la gloire de Dieu, de quoi je parle exactement? Donc la gloire de Dieu, frères et sœurs, signifie la manifestation de qui est Dieu. C'est la manifestation de qui est Dieu. C'est-à-dire sa grandeur, sa sainteté, sa puissance, sa beauté et son amour. Lorsqu'on parle de la gloire de Dieu, on veut dire que il est possible de vivre la grandeur de Dieu, il est possible de vivre la puissance de Dieu, il est possible de vivre la beauté de Dieu, son amour, sa sainteté, etc. Il est possible de vivre la personne de Dieu, la présence de Dieu. Oui, frères et sœurs. Donc maintenant, pour expérimenter la gloire de Dieu, pour vivre la gloire de Dieu, il y a des principes, bien sûr, il y a des conditions, il y a des secrets. Si on veut réellement vivre ou bien expérimenter la gloire de Dieu. Mon objectif ce soir, c'est de vous partager quelques secrets ou bien quelques principes qui peuvent vous aider à expérimenter ou bien à vivre la gloire de Dieu dans votre vie, dans votre ministère, dans votre famille, dans votre vie financière, économique, etc. Il est possible de vivre la gloire de Dieu. Premier principe pour expérimenter la gloire de Dieu, si on veut réellement expérimenter la gloire de Dieu, la première chose qu'on doit faire, on doit accueillir la présence de Dieu. Ça, c'est le principe numéro 1. On doit accueillir la présence de Dieu. Si vous regardez avec nous Jacques chapitre 4, le verset 8. Jacques chapitre 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc, on ne peut pas vivre la gloire de Dieu, frères et sœurs, si on n'a pas une communion avec lui. La gloire de Dieu commence par une intimité, transparente avec Dieu. Pour expérimenter la gloire de Dieu, pour vivre la gloire de Dieu, la première chose à faire, on doit cultiver une relation profonde avec Dieu. On doit développer une intimité profonde avec lui. Pas de gloire sans la présence de Dieu. Pas de gloire sans une bonne relation avec Dieu. Pas de gloire sans une bonne intimité avec Dieu. D'ailleurs, la gloire de Dieu est liée à sa présence. La manifestation de la gloire de Dieu est intimement liée à sa présence. Plus tu t'approches de Dieu, plus il est possible de vivre sa présence. C'est pourquoi le texte nous dit, approchez-vous de Dieu. On doit s'approcher de Dieu. Et lui, il s'approche de Dieu. Si on s'approche de Dieu, dans la prière, dans l'adoration, dans la lecture, dans la méditation, on va voir la main de Dieu agir. On va voir la manifestation de la gloire de Dieu. C'est le principe numéro 1 pour expérimenter la gloire de Dieu. On doit accueillir la présence de Dieu.
Non seulement on doit accueillir la présence de Dieu, deuxième principe pour expérimenter la gloire de Dieu, il faut vivre dans la sainteté. Ça, c'est une obligation. Il faut vivre dans la sainteté. Regardez avec nous 1 Pierre chapitre 1, le verset 15 et 16. 1 Pierre chapitre 1, verset 15 et 16. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Car il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Pas de gloire sans la sainteté. Il est impossible de vivre la gloire de Dieu, frères et sœurs, tout en étant dans le péché. On doit se séparer du mal, on doit se mettre à part pour Dieu. Pour vivre la gloire de Dieu, pour vivre les bras puissants de Dieu, il faut vivre absolument dans la sainteté. Donc, la gloire de Dieu est liée à son caractère. La gloire de Dieu est liée à sa volonté. La gloire de Dieu est liée à son être. C'est pourquoi, puisque Dieu est saint, nous aussi, on doit vivre dans la sainteté. Puisque Dieu il est saint, nous aussi, on doit marcher dans la sainteté. Si on veut vivre sa présence, si on veut vivre sa gloire, sa puissance, on doit s'efforcer de vivre jour après jour dans la sainteté. Troisième principe pour vivre la gloire de Dieu, il faut rechercher sincèrement sa volonté. Il faut rechercher sincèrement sa volonté. Regardez avec nous Jérémie chapitre 29, verset 13. Jérémie 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est-à-dire il y a des conditions, frères et sœurs, pour trouver Dieu. Il est possible de chercher Dieu sans le trouver. Si on cherche Dieu de tout son cœur, on peut le trouver. Mais si on n'est pas sincère, on ne peut pas le trouver. C'est ça, Jérémie nous dit, selon le verset 13, chapitre 29. Au chapitre 29. Vous me chercherez et vous me trouverez, si et seulement si vous me cherchez de tout votre cœur, de tout votre cœur. Vous devez chercher Dieu de tout votre cœur. C'est-à-dire, ce texte a mis l'accent sur la sincérité du cœur. Votre cœur doit être sincère en cherchant Dieu. On doit être sincère, frères et sœurs, dans la prière, lorsqu'on prie Dieu, lorsqu'on cherche Dieu. Ce qu'on dit, ce qu'on prononce, doit être aligné à ce qui se passe dans notre cœur. Nos paroles doivent être en harmonie avec nos pensées, avec nos motivations, frères et sœurs. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Il connaît ce qui se passe au fond de notre cœur. C'est pourquoi on doit chercher Dieu dans un cœur sincère. La gloire de Dieu est révélée à ceux qui désirent vraiment marcher selon sa direction. La gloire de Dieu est révélée à ceux qui désirent réellement marcher selon la volonté de Dieu. Quatrième principe pour expérimenter la gloire de Dieu, c'est une vie de louange et d'adoration. Une vie de louange et d'adoration. Si vous regardez le psaume 22, verset 3, la parole de Dieu nous dit, « Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. La gloire de Dieu se manifeste souvent dans la louange, dans l'adoration. Pas n'importe quelle louange, pas n'importe quelle adoration. Lorsqu'on adore Dieu en esprit et en vérité, lorsqu'on loue Dieu en esprit et en vérité, Dieu peut se manifester, frères et sœurs. Une bonne adoration, une bonne louange attire la gloire de Dieu. Une bonne adoration, une bonne louange invite la manifestation de la gloire de Dieu, attire la manifestation de la gloire de Dieu. Dieu peut saturer un lieu de sa présence lorsqu'on l'adore en esprit et en vérité. Dieu peut remplir un lieu ou bien une personne de sa présence lorsqu'on l'adore sincèrement, lorsqu'on l'adore en esprit et en vérité. Cinquième principe pour expérimenter la gloire de Dieu, on peut expérimenter la gloire de Dieu en servant les autres avec amour. En servant les autres avec amour. Marc chapitre 10, verset 45. Marc chapitre 10, verset 45. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup.
le service, lorsqu'on se met à servir les autres dans l'amour, dans l'humilité, ça aussi peut attirer la gloire de Dieu. On doit apprendre à servir les autres sans murmure. On ne doit pas se plaindre en servant les autres, frères et sœurs. Servez vos frères et sœurs avec joie, avec amour, avec humilité, et vous verrez la gloire de Dieu se manifester. Et sixième principe pour finir, si on veut expérimenter la gloire de Dieu, on doit vivre pour la gloire de Dieu. Ça c'est très important ça. On doit vivre pour la gloire de Dieu. Regardez avec nous 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31. 1 Corinthiens 10 verset 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu devient réelle, frères et sœurs, quand tu fais de Dieu le centre de ton ministère, le centre de ta famille. Faites tout pour la gloire de Dieu. Enseignez pour la gloire de Dieu. Priez pour la gloire de Dieu. Servez les autres pour la gloire de Dieu. Si on veut voir la gloire de Dieu, on doit vivre pour la gloire de Dieu. On doit servir pour la gloire de Dieu. On doit tout faire pour la gloire de Dieu. Dieu manifeste sa gloire quand on lui rend la gloire qu'il mérite. Dieu manifeste sa gloire quand on lui rend la gloire qu'il faut. Quand on lui donne toute la gloire, il manifeste sa gloire. C'est extrêmement important. Dans notre manière de penser, d'aimer, d'agir, de servir, donc on doit faire tout pour la gloire de Dieu. Donc en résumé, frères et sœurs, on peut dire que pour expérimenter la gloire de Dieu, premièrement, on doit chercher sa présence. Il faut vivre dans la sainteté. Il faut chercher sa volonté. On doit vivre une vie de louange et d'adoration. Il faut vivre pour la gloire de Dieu. Et ensuite, il faut servir les autres avec amour, avec humilité. Je prie que cette année, Dieu vous accorde le privilège d'expérimenter, de vivre sa gloire. Il est possible, frères et sœurs. Notre Dieu n'est pas un Dieu mort. Il est vivant. Il est vivant. On peut vivre sa gloire. On peut vivre sa présence. On peut vivre sa puissance. Mais il y a des conditions. Père, nous voulons vivre ta gloire cette année de notre vie. Nous voulons vivre ta gloire, Père, dans notre vie spirituelle. Nous voulons vivre ta gloire dans notre ministère. Nous voulons vivre ta gloire, Père, dans nos familles. Nous voulons vivre ta gloire, Seigneur Dieu, dans nos églises. Donne-nous, Père, à expérimenter ta gloire. Donne-nous la grâce, Père, ô Dieu fidèle, d'expérimenter la plénitude de ta gloire, Seigneur. Je prie que nos frères et sœurs, je prie que nos auditeurs, cher Seigneur Dieu, puissent expérimenter pleinement la puissance de ta gloire, la manifestation de ta gloire, Seigneur. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. N'hésitez pas encore, frères et sœurs, à partager cette vidéo. Aimez la vidéo. Et aussi, j'attends vos commentaires. Si vous en avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions. Nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. À samedi prochain, si Dieu le veut, pour un dernier sujet du mois de janvier. Soyez bénis abondamment.